15 janvier 1989, peu avant midi. Après une nuit pleine de doutes, le plan des 5 amis devient concret. Dans la voiture en direction du Crédit Agricole de l'Isle-sur-la-Sorgue, le cœur des futures braqueuses bat à 1000 à l'heure. Cette voiture, elles l'ont volée la veille et elles ont convaincu Gilbert, le petit ami de Cathy, de conduire. Cathy et Hélène sont les seules de la bande à participer à ce premier casse. Alors, leur mode opératoire est pas vraiment structuré, mais pour se protéger, elles ont quand même prévu une couverture, se faire passer pour des hommes. Elles enfilent des vêtements de mecs, fourrent des journaux dans leurs habits pour avoir l'air plus grosses. Elles essaient même de changer leur démarche, de la rendre plus masculine. Bon, le seul problème, c'est leur voix toute fluette. Pour essayer de la rendre plus grave, Hélène et Cathy ont fumé toute la nuit, mais c'est loin d'être assez. Alors, elles se sont mises d'accord. Elles ne parleront que pour dire le strict nécessaire. Arrivées devant le Crédit Agricole, Hélène et Cathy enfilent une cagoule et poussent la porte de la banque, arme à la main. La gorge d'Hélène se serre sous l'effet de l'adrénaline. Elle finit par lui braquer l'arme dessus pour qu'il se décale du bureau contenant le butin, ce qu'il finit par faire. Elle récupère l'argent et avec sa complice, s'enfuit dans la voiture. À peine arrivée, déjà repartie, dans la voiture, la tension redescend et se transforme en euphorie. Le premier hold-up est un succès, 116 000 francs, l'équivalent de 24 000 euros. Cathy est folle de joie. Et je me souviens qu'ils couraient tous dans les rayons pour choisir, parce qu'ils avaient tellement été privés avant qu'ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire.